vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Quelqu'un me reçoit? Si vous me recevez 5 sur 5, merci de réagir. Merci, n'est-ce pas, de vous manifester. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi de vous retrouver encore en ce moment pour partager la merveilleuse parole de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien dans sa présence. Shalom de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Partagez les liens et invite quelqu'un pendant ces instants où nous sommes en train de partager la merveilleuse parole de Dieu. Shalom de partout. Shalom, shalom, shalom la bergère Émilie. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés en ce moment. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Merci, n'est-ce pas, de vous manifester. Et pendant que vous êtes en train de suivre ces lives, bien aimés, n'oubliez pas, n'est-ce pas, votre carafe d'eau ou bien bassine d'eau. N'oubliez pas cela. Et nous allons avancer. Si c'est fait, vous me dites c'est fait. Que Dieu te bénisse, bergère Marie de la Martinique. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Depuis Béni, alléluia. Depuis île Maurice. Waouh! Shalom, shalom, alléluia. Votre alléluia. Yes, aussi soit béni depuis île Maurice. Que Dieu bénisse les révolutionnaires d'île Maurice. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus. Depuis Saint-Claude, Rosine soit bénie. Alléluia. Elisabeth depuis la France. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de la Côte d'Ivoire, Farida. Que Dieu te bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Gloire au Seigneur. Est-ce que c'est fait? Avez-vous préparé votre carafe d'eau, votre, n'est-ce pas, bassine d'eau ou un petit seau d'eau? Avez-vous préparé ces éléments? Shalom, ma fille Séverine depuis la Madinina. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Je voudrais vous inviter à faire cette puissante déclaration de foi ensemble avec moi. Vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En un puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. En un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire soit rendue à notre Seigneur pour ces instants de grâce et de gloire. Est-ce que vous êtes bénis, réellement bénis, n'est-ce pas, au travers de ces enseignements que nous sommes en train de partager, ce moment d'exception
que nous partageons ensemble. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que le Saint-Esprit vous parle? Est-ce que vous recevez quelque chose de la part de Dieu? Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit. C'est tellement glorieux ces instants que nous sommes en train de partager, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est déjà inscrit dans ce groupe? Si vous êtes inscrit dans le groupe, dites-moi inscrit dans le groupe. Si vous êtes déjà inscrit dans le groupe, gloire à Dieu, alléluia, que Dieu te bénisse mon fils Farel, alléluia. Si vous êtes déjà inscrit dans le groupe de Dompter le mystère des eaux, si vous avez déjà commencé les services profonds que nous avons, n'est-ce pas, dans ce groupe-là, vous pouvez écrire, je suis inscrit dans le groupe, je suis inscrit ou inscrite. Nous avançons depuis la Suisse. Que Dieu te bénisse, Joao Alves, que la grâce de Dieu soit ton partage. Gloire à Dieu. Bien aimé, vous pouvez encore vous inscrire. Je vous ai envoyé, j'ai écouté vos messages et des messages que vous m'avez écrits. Donc voilà, nous prolongeons. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire dans ces programmes encore, bien aimé. Cher Berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Vous pouvez encore vous inscrire dans ce programme. J'ai reçu beaucoup de messages d'Adi, mais nous voulons nous inscrire. Est-ce que c'est encore possible de nous inscrire dans ce programme? Vous pouvez le faire et vous pouvez juste joindre votre bergère et elle vous donnera toutes les informations possibles. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Elle vous donnera toutes les informations possibles pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Quelqu'un est avec moi? Je voudrais, cher ami, que tu puisses prendre ensemble avec moi dans Jérémie le chapitre 1. Jérémie le chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que la connexion est bonne? Gloire à Dieu. Jérémie le chapitre 1. Jérémie le chapitre 1. Et nous commençons par le verset 4. Jérémie chapitre 1. Et nous commençons par le verset 4. Est-ce que vous y êtes? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yes. Gloire au Seigneur. 5 sur 5. Gloire à Dieu. Alléluia. Inscrite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. My God, gloire au Seigneur. Alors, Jérémie, le chapitre 1, nous commençons par le verset 4. Il y a quelque chose de puissant que nous voulons partager et je suis convaincu que le Seigneur nous bénira d'une manière exceptionnelle. Écoute, la Bible dit, c'est un chapitre que nous connaissons, mais nous entrons dans une dimension exceptionnelle qui va nous bénir au travers de ces puissantes révélations. Plus 596 696 51 56 03 plus 596 696 51 56 03. C'est un numéro WhatsApp du ministère. Amen. Eh bien, alors, la Bible est en train de dire, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant, écoutez très bien, hein, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois comment? Formé. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, excusez-moi, avant que tu sois formé, merci Jésus, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je te connaissais, je t'avais consacré et je t'avais établi. Retenez bien ces trois choses. Je te connaissais. Alléluia. Oh my God. Farida, qu'est-ce que Dieu a fait? Waouh. Envoyez les témoignages. Envoyez les témoignages. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Vous pouvez envoyer les témoignages auprès de vos bergères, de votre bergère, de modératrice bien-aimée.
témoigner ce que Dieu vous a fait pour vous est une grande bénédiction et ça vous bénit d'une manière exceptionnelle. Ça ouvre énormément de portes et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire au travers de ce puissant ministère qui bénit la vie des plusieurs. Vous pouvez témoigner et nous allons partager ces témoignages pour, n'est-ce pas, faire honte à l'ennemi Satan et aussi pour proclamer les hauts faits de notre Seigneur. Nous avons un Dieu redoutable qui agit et qui manifeste sa gloire et nous bénissons son saint nom. Quelqu'un avec moi ici? Alléluia, gloire à Jésus. Alors, il dit, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Retenez bien ça, je te connaissais. Deuxième des choses, je t'avais quoi? Je t'avais consacré. D'accord? Troisième des choses, je t'avais établi. Retenez bien, je te connaissais, connaître, consacré, établi. Vous pouvez écrire avec moi, connaître, consacré et établi. Et tout cela se passe dans le ventre de la mère. Et Dieu va parler, il dit à Jérémie, il révèle à Jérémie une révélation très forte, un mystère. Il dit, avant que tu ne sois formé. Donc ça veut dire quoi? Alors que tu étais encore une masse informe, je te connaissais. Avant que tu étais encore une masse informe, ça veut dire alors que tu étais encore liquide. Quelqu'un comprend ces choses? Alors que tu étais encore liquide, je te connaissais. Alors que tu étais une masse, tu étais liquide, je te connaissais. Dès nos origines, bien-aimés, alors que nous sommes en train de partager ces enseignements, chers amis, je bénis Dieu pour des grandes délivrances. Je bénis Dieu pour le témoignage que nous recevons, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces puissants moments que nous partageons dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez une chose, lorsque vous recevez des révélations, lorsque Dieu vous parle et que vous ne faites rien, ce n'est pas la faute de Dieu sur votre problème. Ce n'est plus la faute de Dieu. La part de Dieu, c'est de te révéler des choses cachées. Comment Dieu révèle les choses cachées? C'est au travers des enseignements, c'est au travers des révélations de sa parole. C'est Dieu qui est en train de te révéler des choses cachées. Maintenant, la suite des événements dépend de toi. Dépend de comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce que Dieu te révèle. La Bible est en train de dire, la révélation de ta parole nous éclaire. Quelqu'un avec moi ici? Donc c'est très important. Il dit, tu étais une masse informe, tu étais liquide, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu sors dans le ventre de ta mère, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Je t'avais consacré. Consacré. La troisième des choses, je t'avais établi. Connaître, consacré et établi. Ces trois éléments bien-aimés sont des éléments très importants que nous allons partager dans cet enseignement. Connaître, retenez cela, consacrer et établir. Voyez-vous, dans le ventre de la mère se passe de mystère. S'il y a des délivrances qui sont très corsées, c'est la délivrance de ce qui se passe au sein maternel. Dans le sein maternel, il y a ces trois éléments. Parce que dans le sein maternel, l'enfant ou le bébé qui se forme dans des liquides. Nous allons avancer dans l'enseignement. L'enfant ou le bébé qui se forme, d'abord c'est une liquide, et dans ces liquides-là, il y a l'eau. Alléluia. Et il se forme dans de masse, dans de liquide. Parce que souvenez-vous
que le corps humain a plus de 70% de liquide. Donc l'enfant, déjà le bébé, se forme dans le liquide. Plus 32, 466, 42, 54, 64. C'est un numéro WhatsApp. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc les bébés se forment dans le liquide. Dieu va dire, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Non seulement que je te connaissais, mais je t'avais consacré. Non seulement que je t'avais consacré, mais je t'avais établi. 3 éléments. Dans le ventre et dans l'utérus où se passe le mystère de la vie, il y a une liquide que nous appelons, n'est-ce pas, amniotique. Quelqu'un connaît ça? Amniotique. Hein? Quelqu'un avec moi ici? Ah. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? My God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a un liquide, hein, dans le ventre de la femme où se passe la formation même du bébé. Il y a ces liquides-là qu'on appelle liquide amniotique. Bien-aimés, ne prenez pas ça à la légère. Parce que beaucoup de combats de plusieurs personnes viennent de là. Le combat a commencé aussi dans des liquides, dans ces liquides-là amniotiques. Parce que dans ces liquides amniotiques, où l'enfant est, soi-disant, on va dire, médicalement protégé, mais dans ces liquides-là, l'enfant reçoit des informations spirituelles. L'enfant est connecté à sa mère. Il y a 2 connexions. L'enfant quitte, c'est la sémence du père. Et dans la sémence du père, il y a des connexions spirituelles. Cette sémence va prendre place dans le ventre de la mère et dans cette atmosphère, quand cette sémence entre dans le ventre de la mère, dans cette sémence-là, cette sémence reçoit aussi des informations. Et cette sémence se développe dans les liquides. Et dans ces liquides-là, qu'on appelle amniotiques, c'est là où se passent ces 3 choses dans la vie d'une personne. Bien-aimée dans le Seigneur. Il y a des liquides qui vous ont consacré. Ils vous connaissent. Il connaît vos origines. Il connaît vos origines. Il connaît tes origines. Établi, consacré plutôt, dans ces liquides amniotiques, tu es consacré et dans ces liquides amniotiques, tu es aussi établi. Voyez-vous, Dieu va aller révéler des choses qui se passent dans la formation même de l'enfant dans le ventre. Est-ce que vous savez que vous êtes formé dans les liquides? Est-ce que vous savez que dans le ventre, pendant que vous êtes formés, pendant que nous avons été formés dans le ventre, dans le sein maternel, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses spirituelles qui ont commencé déjà à se manifester. Savez-vous que non seulement vous provenez des liquides, mais vous vous êtes développé dans le ventre de votre mère, dans le liquide. Et ce liquide-là est appelé liquide amniotique. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que je peux encore avancer?
Bien-aimé, la délivrance des mystères des eaux doit toucher aussi ces liquides amniotiques. Parce que c'est là où se passent trois choses. Te connaître, ça veut dire tes origines, consacré à quelque chose et établi à quelque chose. Écoute-moi très bien. La délivrance doit aller avec toi dans les origines. Dieu doit commencer et aller dans la délivrance, n'est-ce pas, dans la profondeur, dans des choses très profondes. C'est là où ta délivrance doit commencer. On ne peut pas arracher un arbre en commençant par le tronc. Mais pour qu'on puisse arracher complètement l'arbre, on va dans la racine. Je vais insister pour que je puisse avancer afin que tu puisses comprendre. Dans le liquide amniotique, il y a des origines, il y a une consécration et il y a un établissement. Origine, consécration et établissement. Quelqu'un écrit avec moi. Origine, consécration et établissement. Origine, consécration et établissement. Vous êtes connectés? Commencez à liker. Est-ce que je suis monté très haut ou je dois aller doucement? Est-ce que je suis en train de te perdre ou tu es en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Je vais aller pour que tu puisses comprendre la nécessité prophétique, bien-aimé, de cette délivrance-là. Tu dois connaître tes origines. Tu dois connaître ce qui s'est passé dans ta vie. Parce qu'il y a certaines malédictions que nous avons reçues dans notre vie depuis les liquides amniotiques. Je vais aller doucement ou vous voulez que je puisse avancer? Je peux continuer? Est-ce que je suis en train de te perdre ou tu es en train de me recevoir? Commence à liker, nous avançons. Commence à liker. Like, bien-aimé, nous sommes en train d'avancer. Bien-aimé, avec plusieurs années que nous sommes en train de faire le live, chers amis, nous avons déjà une grande communauté. Et vous savez, quand nous sommes dans le live, pourquoi vous devez liker? Parce que pendant que nous sommes dans le live, il y en a qui signalent le live. Tout le monde qui est connecté ici n'est pas connecté pour la prière. Il y a des gens qui sont connectés pendant que nous sommes en train d'être nourris par la parole de Dieu. Pendant que nous recevons de fortes révélations, il y a des serviteurs de Satan qui ne sont pas contents. Nous sommes dans un ministère de délivrance. Nous sommes des soldats. Donc quand tu es connecté, commence directement à liker. Ça permet au live, n'est-ce pas, que tu puisses suivre le live jusqu'au bout pour que le live ne soit pas coupé, interrompu. Quelqu'un avec moi ici? Nous sommes déjà une grande communauté. Et nous devons connaître ces éléments-là. Je suis connecté et je like. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a nos origines. Dans les liquides amniotiques, beaucoup de nos malédictions, beaucoup de nos combats ont commencé dans les liquides amniotiques. Nos combats ont commencé là. Parce que dans le ventre, dans la formation du ventre, dans la formation dans le sein maternel, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les origines qui interviennent, il y a la consécration qui intervient et il y a, n'est-ce pas, là, l'établissement. Vous allez vous rendre compte, lorsque Jésus-Christ était encore dans le sein maternel, écoutez-moi très bien, Jésus était dans le sein maternel et la Bible est en train de dire, lorsque Marie se croise avec Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? La Bible est en train de dire que l'enfant a réagi dans le ventre d'Élisabeth. Jean-Baptiste a réagi dans le ventre d'Élisabeth. La Bible est en train de nous parler de ces jumeaux. La Bible parle de ces jumeaux qui étaient dans le ventre de sa
sa mère. Vous connaissez cette histoire. La Bible dit, il y avait des nations dans le ventre, n'est-ce pas, de la mère. La Bible est en train de nous parler de ces deux enfants. Lorsqu'ils sont nés, les atténue, n'est-ce pas? Alors, il a tenu le talon de son frère. Et la Bible dit, dans le ventre, il se battait. Il y avait des choses, ça bouillonnait, c'était tellement fort. Il y avait des nations. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait des nations, Jacob et Esaü, il y avait des nations dans le ventre. Et ces deux nations-là, bien-aimés dans le Seigneur, étaient déjà connues d'avance, étaient consacrés et ils étaient établis. Donc, dans le liquide amniotique, dans le ventre, bien-aimé, c'est passe votre origine et c'est passe votre consécration et c'est passe votre établissement. Je suis en train d'avancer, ce que quelqu'un me reçoit très bien. Dieu va dire, je te connaissais avant que tu ne sois né, avant même que tu sois formé, je t'avais déjà connu. On peut aller, on peut avancer, mais vous devez connaître, savoir que le liquide amniotique connaît votre histoire. Voilà. C'est même ces liquides-là, merci la bergère Ephélie, c'est même ces liquides-là, n'est-ce pas, que le médecin il retire pour vérifier si le bébé est en parfait état et bien portant. Dans ces liquides-là, il y a des choses. Bien-aimé, toi qui es né d'une mère sorcière, toi qui es né d'une mère envoûtée, toi qui es issu d'une relation de combat et de combat, vous devez savoir que votre combat n'a pas commencé le jour que vous êtes né, mais votre combat a commencé pendant que vous y étiez, n'est-ce pas, en train d'être formé dans le sein maternel. C'est là où vos origines ont crié. C'est là où on vous a consacré à. C'est là où on vous a établi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Donc, c'est là où vos origines ont crié. C'est là où vous avez été consacré. Et c'est là où vous avez été établi. Maintenant, je vais avancer très loin. Chers amis, prenez ensemble avec moi ce verset. Oh God. Mantele praso pradiasha. Ézéchiel, le chapitre 16. Cher ami, tu as besoin de cette délivrance-là. Et je vous avais dit que dans le groupe, il n'y a pas de prière que je vous envoie. Non, que des services. Et il y a des délivrances qui nécessitent des services prophétiques. Parce que toi, tu ne vas plus rentrer dans le ventre de la mère. Tu ne vas plus rentrer dans le sein maternel. Mais tu peux te déconnecter. Tu peux faire un service prophétique pour briser cette malédiction qui a été formatée. Formatée depuis les liquides. Est-ce que je parle à quelqu'un? As-tu préparé ton carafe d'eau? As-tu préparé cet élément-là? C'est puissant. As-tu préparé ça? Nous allons prier. Ce n'est pas pour rien que je te dis de ne pas prendre l'eau de bouteille. Prends l'eau du robinet. Pas l'eau de bouteille. Pas de l'eau embouteillée. Non. L'eau du robinet. Je sais ce que Dieu est en train de faire. Et je sais ce que Dieu m'a dit. Je t'ai dit, tu prends carafe ou verre d'eau, petite bassine d'eau ou un petit seau d'eau. Est-ce que c'est fait? Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Et nous prenons Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Le Seigneur va te libérer
de la malédiction de liquide amniotique. Il va te libérer de tes origines de combat. Tu es né, tu as été formé dans un ventre ou dans le sein maternel où tu as trouvé les combats. Ces combats connaissent tes origines. Ils connaissent ton histoire, ton ADN. C'est eux qui t'ont forgé, formé. Et quand tu es né dans ce combat-là. Tu es né déjà établi, consacré. Il y a des personnes, depuis le sein maternel, consacrées aux esprits des eaux. Consacrées à la pauvreté. Établi dans la pauvreté. Consacré dans les limitations. Établi dans les limitations. Les seins, dans le sein maternel, c'est liquide. A enveloppé ta vie et a déjà déterminé ta destinée. C'est liquide amniotique a déjà transmis les informations. Tu as reçu, il a reçu les informations. Ils connaissent tes origines, ton histoire. Comment tu es, tu as été formé. Et Dieu va dire à Jérémie, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc Jérémie va sortir dans le sein maternel consacré, établi. Chaque naissance, à chaque naissance, tu es né consacré et établi. Mais tu es né consacré et établi en quoi? Tu es né consacré et établi par qui? Quel service spirituel a été fait dans ton ventre? Dans le ventre plutôt, dans le sein maternel, excusez-moi. Quel service qui a été fait dans le sein maternel? Pendant que tu étais dans le sein maternel. Vous voyez là où la délivrance nous amène, dans les origines. Ne néglige pas tes origines. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute maintenant. Ézéchiel, le verset 16. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Si tu commences par le verset 3, la Bible dit, tu diras, écoute-moi très bien, hein, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine. Oh my God. Oh yes. Oh my God, oh my God. Il dit, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays du Canaan. Vous savez quand même, avec moi, que la nationalité de l'enfant se forge dans les liquides amniotiques. Hein? Si tu es français, l'enfant qui est dans ton sein sera qui? Répondez-moi. Si tu es français, l'enfant qui est dans ton ventre, il sera qui automatiquement? Si tu es béninois, congolais, guadeloupéen, antillais, caraïbéen, américain, belge, l'enfant qui est dans ton sein sera automatiquement qui? L'enfant sera automatiquement français, n'est-ce pas? L'enfant portera la nationalité de la maman. Ok? Alors, maintenant, administrativement, ça peut être que l'enfant va porter aussi la nationalité la plus dominante. On est d'accord? On parle administrativement. Maintenant, si tu es française, d'accord? L'enfant qui est dans ton sein porte ta nationalité, on est d'accord? Maintenant, si tu es maudit, l'enfant qui est dans ton sein porte quoi? Si tu es bloqué, l'enfant qui est dans ton sein porte quoi?
Si tu es dans la sorcellerie, l'enfant qui est formé dans le liquide amniotique porte quoi? Hein? Répondez-moi, cher ami. Si tu es envoûté, si tu as des liens, l'enfant qui est dans ton sein porte quoi? Est-ce que vous comprenez là où nous voulons avancer? Est-ce que vous comprenez là où le Seigneur veut t'amener? Bien-aimés, nous allons briser. Nous avons des services. Juste après le live, je vais dans le groupe privé. Je viens dans le groupe privé. Voilà pourquoi vous allez comprendre ce que vous portez dans votre vie, à commencer depuis les liquides amniotiques. Vous ne vous êtes pas inventé. Vous portez dans vos gènes, en vous, le gène de votre génitaire. Même physiquement, médicalement, cela est prouvé. Mais maintenant, spirituellement. Donc, vous naissez dans des combats qui a été formaté dans le liquide amniotique. Est-ce que Daddy parle bien? Est-ce que Daddy peut avancer? Oh my God. Vous ne devez pas négliger vos origines. Je vais lire ce verset, mais je vais insister pour dire à quelqu'un, tu ne peux pas négliger tes origines. D'où tu viens. Les liquides amniotiques spirituellement, c'est là où tout se passe dans votre vie. Ça détermine votre destinée. Et s'il n'y a pas une délivrance dans ce sens-là, bien aimé, certaines choses continueront à te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu as été forgé, formaté dans ce liquide-là. Et dans le liquide amniotique, on trouve de l'eau. Spirituellement, tes origines t'ont consacré et t'ont établi. Donc, le combat de ta destinée n'a pas commencé quand tu es né. Le combat de ta destinée a commencé depuis le ventre, depuis le sein maternel. Et si tu ne passes pas, cher ami, par la délivrance de ce liquide amniotique, bien aimé, il y a des choses. Regarde le genre de vie que tu as. Regarde le genre de combat qui est attaché à ta vie. Les origines. Retourne aux origines. Quelqu'un dit avec moi, retourne aux origines. Quelqu'un peut écrire, retourne aux origines. Commence à liker. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Écoute-moi. Ézéchiel chapitre 16, n'est-ce pas? Nous commençons par le verset 3. La Bible dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était l'Amoréen et ta mère une Étienne. Écoute maintenant le verset 4. À ta naissance. À ta naissance. Oh God. Est-ce que quelqu'un est béni? À ta naissance, au jour où tu naquis, première des choses, ton nombril n'a pas été coupé. À ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Attaché au sein maternel. Ton nombril n'a pas été coupé. L'enfant né, ça c'est prophétiquement et spirituellement. L'enfant naît, mais le nombril n'a pas été coupé. Combien de nombrils ici n'ont pas été coupés spirituellement? Vous allez voir, l'esprit de résistance aux orientations de Dieu que tu as, ça ne vient pas de toi. Va aux origines, tu verras que ta mère avait ça. Va aux origines, tu verras que ton père avait ça.
Et toi, tu es en train d'hériter ces choses. Au lieu de te battre contre cela, tu laisses cela perpétuer jusqu'à tes enfants. Regarde comment tes enfants sont détachés de Dieu. Ça s'est passé dans le sein maternel. Voilà pourquoi toi, femme révolutionnaire enceinte ici, il y a des services, il y a des prières que tu dois faire quand tu as une sémence dans ton ventre. Toi, tu ne peux pas accoucher comme n'importe qui. Tu ne peux pas avoir des enfants comme n'importe qui. Parce qu'il y a des mystères, il y a des choses qui se formatent là déjà. Si tu loupes cela, c'est fini. Maintenant, toi qui es né sans pour autant faire la délivrance du liquide amniotique, cette délivrance-là, où tout a été forgé dès tes origines, où tout a été forgé dans la consécration. Il y a des personnes qui ont été consacrées sorciers ou sorciers depuis les seins maternels. Consacrés dans la sorcellerie. Depuis le sein maternel. Ça veut dire, bien aimé, tu vois son état d'esprit, son état d'âme. Il ou elle ne peut pas voler dans la sorcellerie, mais elle a un cœur, ou il a un cœur de sorcier. Où le sorcier utilise son cœur pour atteindre quelqu'un, pour faire du mal à une personne. Il a un mauvais cœur. Haineux, envieux. Et toi, tu poses la question, mais je ne comprends pas. Quel cœur? Je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Mais bien aimé, rentre aux origines. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un. Dans le domaine de la délivrance, vous devez connaître vos origines. Certaines délivrances ne seront pas possibles. Pourquoi? Parce que vous négligez les origines. Lorsque vous connaissez vos origines, vous connaissez votre histoire. Et vous saurez, bien aimé, la révélation, non seulement la révélation, mais vous saurez comment briser ces éléments. Regarde le son de ma voix, écoute-moi bien. Il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Oh my God. La Bible dit, on ne t'a pas lavé. Bien aimé, le liquide amniotique, dans le liquide amniotique, il y a l'eau. Dans le service que nous faisons, il y a l'eau. Dans ce service-là, il y a des services prophétiques, rituels prophétiques, qui vont te déconnecter de la malédiction du liquide amniotique, de malédictions qui ont été faites là. Parce que dans le sein maternel, c'est aussi le centre de formatation de ta destinée. Il dit, ton cordon n'a pas été coupé. On ne t'a pas lavé. Personne ne t'a lavé. Pour te purifier. En d'autres termes, voilà pourquoi, quand l'enfant sort du sein maternel, vous avez déjà vu un enfant sortir du sein maternel propre?
Connaissez-vous le mystère qui se passe dans la naissance, cher ami? Mais spirituellement, ça doit nous interpeller. Voyez-vous, avez-vous déjà vu un enfant sortir du sein maternel propre? Non, cher ami. Ça doit nous interpeller. Il dit, ton nombril n'a pas été coupé. Non seulement que ton nombril n'a pas été coupé, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et personne n'a jeté sur toi un regard de compassion. Il y a des enfants comme ça qui sont nés dans l'amertume. Tu vois l'amertume que tu as dans ta vie, ça vient de cela. De la malédiction du liquide amniotique. C'est là où des choses ont été formatées dans ta vie. C'est là où tes origines ont parlé. Ces origines qui te réclament jusqu'à maintenant. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, tu as été consacré à quelque chose, à quelqu'un. Parce que, bien aimé, il y a des personnes qui peuvent... Écoutez, je vous donne l'exemple. Mais c'est tout simple. À l'époque de l'esclavage, l'enfant de l'esclave appartenait à qui? L'enfant de l'esclave appartenait à qui? Répondez-moi, cher ami. À la période, à l'époque de l'esclavage, l'enfant de l'esclave appartenait au maître. Donc, l'enfant qui a été formé dans le ventre était automatiquement, sans qu'il ne puisse connaître ce qui se passe, il était automatiquement esclave du maître. En d'autres termes, l'enfant était consacré à ce maître-là. Sur l'enfant, on a placé un maître. Propre enfant, mais quand il naît, il est dédicacé à un maître. Mais connais-tu les dédicaces qui ont été faites le jour de ta naissance? Même pas le jour de ta naissance, mais le jour de la naissance de tes enfants. Toi, tu vois que tu as mis au monde un enfant. Mais cet enfant est déjà sous tutelle spirituelle. C'est déjà une destinée. C'est déjà un destin. Voilà pourquoi toi-même tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Mais c'est parce que, cher ami, dès les origines, cet enfant a été établi. Dès les origines, cet enfant a été consacré. Consacré à un maître. Ça veut dire, lorsqu'on dit qu'il a été consacré, ça veut dire que le jour de sa vie a été déjà connu d'avance. Le jour de sa vie a déjà été connu d'avance. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Le jour de sa vie a déjà été connu d'avance. Il a été consacré à un maître, consacré à une vie, consacré à un destin. Donc même son destin lui a été imposé. L'enfant de l'esclave appartient au maître. Et l'enfant va naître esclave. Pourquoi? Parce que la mère qui portait l'enfant est esclave. Donc tu comprends, cher ami, que dès nos naissances, nous étions esclaves spirituellement. Esclaves de ceux qui contrôlent la famille. Esclaves des esprits qui contrôlent nos parents. Esclaves des esprits qui contrôlent la lignée de la mère. Esclaves des esprits qui contrôlent la lignée du père. Esclaves. Et voilà pourquoi la réaction normale, un enfant qui naît, qui ne pleure pas, c'est un problème. Un enfant qui naît, qui ne pleure pas est un problème. Il faut le faire pleurer. Bien aimé, quand tu comprends la dimension de ces révélations où Dieu nous amène, ta vie ne sera plus la même. Cher berger, donne-moi quelques numéros de téléphone. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Oh my God. Oh yes.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoute ce que la Bible est en train de dire. Nous sommes dans le verset 5, n'est-ce pas? Verset 4 même dit, au jour de ta naissance, personne n'a eu cas de toi. On ne t'a pas lavé. On ne t'a pas frotté du sel. Tu n'as pas été lavé. On n'a pas frotté du sel sur toi. Plus 33. 698. 34. 09. 56. Plus 33. 698. 34. 09. 56. C'est un numéro WhatsApp, n'est-ce pas? Mais écoute ce que la Bible est en train de dire. Nul n'a porté, le verset 5, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. On avait horreur de toi. Écoutez, il y a des personnes qui sont nées mal aimées. Tu es né, on attendait une fille, et pourtant c'est un garçon. Tu es né à une période où ta mère n'avait pas prévu de faire des enfants. Tu dois connaître ton histoire, cher ami. Tu es né à une période où ton père ne s'attendait pas d'avoir un enfant. Tu es né pendant des périodes de grandes difficultés. Des problèmes et des problèmes. Tu es né et pendant ta grossesse, ton père s'est séparé de ta mère. Cette grossesse-là, ta mère l'a portée seule dans l'amertume. Vous savez que médicalement, c'est prouvé que dans le sein maternel, l'enfant peut ressentir la tristesse de sa mère. L'enfant peut ressentir la tristesse de sa mère. Quand la mère est triste, il communique à l'enfant sa tristesse. Dans le sein maternel, l'enfant ne reçoit pas que des émotions, mais la nourriture qui fait vivre à l'enfant vient de la mère. Cette nourriture-là est vitale pour l'enfant. Mais la nourriture spirituelle que l'enfant reçoit. Vous êtes dans le sein d'une mère sorcière. Quand elle mange, vous mangez quoi? Pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, lorsque tu connais tes origines, bien aimé, tu ne vas pas jouer avec la délivrance. Ici, nous ne sommes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes là pour chercher Dieu. Nous sommes là pour chercher le Dieu de notre délivrance. Nous sommes là pour aller faire vivre notre pleine et totale délivrance. Je vous ai toujours dit, cher ami, la délivrance est un processus. Et dans ce processus, nous allons de gloire en gloire. Il y a des choses que tu dois couper. Il y a des connexions spirituelles qui te réclament que tu dois briser. Il y a des consécrations que tu dois briser. Il y a des établissements que tu dois briser. Il y a des personnes, tu es né, mais tu es consacré. On a déjà trouvé ton mari, spirituellement, même physiquement. Tu as été consacré aux ancêtres, aux esprits maléfiques. Quelqu'un t'a leçon de ma voix, écoute bien.
L'enfant naît sans compassion. Bien aimé, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne croyez pas que dans ce monde, les gens auront compassion de toi. Non. Même les jours où tu es né, tu as pleuré. Les jours où tu es né, même quand tu ne voulais pas pleurer, on t'a tapé pour que tu pleures. Sur cette terre, plus 32, 466, 42, 54, 64. Sur cette terre, personne n'aura compassion de toi. Tu veux que les gens puissent avoir pitié de toi? Tu veux vivre dans la pitié? Mais tu vas vivre dans l'esclavage. Les gens n'auront pas confiance. Les gens n'auront pas compassion de toi. Le monde que nous vivons est cruel. De la naissance, tu vois que nous sommes dans un monde cruel. Où quelqu'un te fait du mal, mais il sourit. Quelqu'un te voit pleurer, mais il sable le champagne. Quelqu'un te voit dans le problème, mais il est content. Il fait une fête. Nous sommes dans un monde compliqué. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Prenez contact au numéro de téléphone, chers révolutionnaires. Prenez contact au numéro de téléphone que nous donnons 1000 fois dans les réseaux et surtout quand nous sommes en ligne. La méchanceté. Nous sommes nés dans un monde méchant. Les gens sont méchants. Moi, vous savez, moi, ça ne m'étonne plus la méchanceté des gens. Ça ne m'étonne plus. Ne crois pas que ceux qui vont te faire du mal, ceux qui te font du mal, ce sont des personnes qui sont loin de toi. Non, ce sont ceux qui te sourient là. Ceux qui te sourient. C'est que tu crois qu'ils sont bien avec toi, mais c'est eux qui viennent. Il y en a qui sont nés dans ça. Ils ont été formatés dans le ventre, dans le sein maternel, dans la méchanceté. Ils ont été préparés dans la soupe de la méchanceté. Ils ne peuvent rien donner d'autre que la méchanceté. La Bible dit, même s'ils s'efforcent de faire semblant, la méchanceté va sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance du liquide amniotique, bien-aimé dans le Seigneur, est important. C'est dans tes origines. On va briser, bien-aimé, ces origines-là. On va, bien-aimé, te déconnecter de ces origines. On va, bien-aimé, dans le Seigneur, briser cette consécration. Et on va briser l'établissement. Au nom de Jésus-Christ. Pas de regard de pitié. Il est né dans le mépris. Personne n'a fait cas de lui. Il y a des personnes qui ressentent les rejets. Mais parce que dans le sein maternel, les rejets étaient formatés. On t'a livré aux esprits des rejets. On n'a pas voulu de toi. Tu es jeune. Et tu es tombé enceinte d'une grossesse indésirée. Tu ne voulais pas cette grossesse-là. Mais finalement, l'enfant est venu. Mais toi, avec cet enfant, il y a un souci. Ça veut dire que ça ne colle pas. Mais tu dois chercher la délivrance. Ta délivrance est la délivrance de cet enfant. Et cher ami, chacun de nous a besoin de cela. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Le verset 6, n'est-ce pas? Je passais près de toi. Je t'ai aperçu baigné dans le sang. Baigné dans le liquide, le sang. Rejeté, cordon ombilical pas coupé, baigné dans le sang. Et c'est ça, cher ami, la situation spirituelle de plusieurs enfants de Dieu. Il est encore baigné dans le sang de la malédiction. Ça veut dire qu'il est né, il peut avoir 50 ans, 40, 60, 70, mais il baigne encore dans le sang. Les cordons n'ont pas été coupés.
voyez, il y a certaines personnes, quand tu le vois, tu as envie de le faire du mal. Oui. Il y a des personnes comme ça. En fait, tout ce qui reflète dans leur vie, c'est le mal. Et tu vois que ces personnes attirent. Je ne suis pas ici en train d'encourager les gens qui font du mal. Pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Mais je suis en train de vous dire les informations qui sont dans votre vie. Tu ne rencontres que des escrocs dans ta vie qui te font passer ton temps. Ils te font le mal. Ils te font tellement du mal. Dans tes affaires, rien ne prospère, que le mal. Et même là où tu pouvais avoir de faveur, c'est le mal qui se présente. Les gens autour de toi n'ont aucune pitié de toi. D'ailleurs, tu n'attends la pitié des personnes. Mais plus tu t'approches des gens, plus les gens te font du mal. Il y a des personnes comme ça qui sont nées pour subir. Tu dois briser ces choses-là. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ça va aller. C'est pas grave. Ça va aller. Ah, même elle, même lui. Non, cher ami. Il y a de malédictions de tes origines qui te font baigner dans le sang. Voilà pourquoi, dans le service de la délivrance, de dompter les mystères de Job, il y a un service par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont nées, ils sont nés pour subir des choses. Subir la méchanceté, subir des moqueries, subir de mauvaises choses, subir. Et ils voient que même ces enfants subissent. Subir la pauvreté, subir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Il y a des choses que tu dois t'élever. Tu ne dois plus seulement écouter. Qu'est-ce que je dois faire? Marie va dire, pour que le miracle ne puisse se produire, il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ton problème, c'est ça. C'est que tu ne veux pas faire. Tu avances 10 millions de raisons, mais tu y es baigné dans le sang. Oui, mon fils, il y a des personnes qui sont nées comme ça, des victimes. Dans la victimisation. Tu sens, moi même pas, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. Il plaint ici, il se plaint là, elle se plaint ici, elle se plaint là-bas, elle parle du mal, ce n'est pas la joie dans sa bouche, tu ne vois jamais les bonnes choses, même quand elle sourit ou il sourit, mais tu sens que derrière ça, c'est victime. Ah ben moi je sais pas, bon c'est comme ça, et puis que tu veux, c'est-à-dire que tu restes toute une journée avec une telle personne, il te bouffe ton énergie. Il te bouffe. Il se plaint. Il y a un fort soleil, il se plaint. Il n'y a pas de soleil, il se plaint. Tout le monde voit que c'est beau, lui il se plaint. Non. Tu dois aller dans la délivrance. Tu as besoin de ça. Arrête de t'entêter. Depuis les ventres, depuis ces liquides-là, des choses ont été faites. Il nous a connus, il nous a consacrés, il nous a établis. Nos origines, la consécration et l'établissement. Et alors lorsque, cher ami, tu vas dans les origines, permettez-moi, ces choses vont être brisées. Les gens avaient horreur de toi. Surtout les enfants qu'on n'attendait pas. Les inattendus. Hein? Les inattendus.
L'enfant qu'on ne désirait pas. L'enfant qu'on ne désirait pas. Ils subissent. Bien-aimé, la délivrance doit aller dans les origines. Doit briser les consécrations et briser les établissements. Briser l'établissement même. Lorsque toi tu es délivré des liquides amniotiques maléfiques, tes enfants aussi, ça va les toucher cette délivrance. Les étoiles, combien des étoiles, combien de destinées ont été échangées dans le ventre? Combien de destinées ont été brisées? Combien de héros sont morts dans le ventre? Toi qui es là, femme, tu m'entends? Combien de fausses couches tu as fait? Combien? Je prie avec une révolutionnaire qui est passée par la délivrance et maintenant qui a 3 enfants. Elle me disait, Daddy, à chaque fois que j'avais une grossesse, si seulement ça arrive à 6 mois ou 4 mois, je fais un rêve. Ces rêves-là, je vois un monsieur venir prendre l'enfant dans mon ventre. Et je n'ai pas de force, cet enfant. Je n'ai pas de force de défendre ma grossesse. Je le vois dans le rêve. Daddy, après quelques jours, fausse couche, l'enfant meurt. Toi qu'on a pris ton ventre pour se servir de ça. Combien de fausses couches tu as fait? Mais je ne parle pas que de fausses couches, mais je parle aussi des avortements. Tu as consacré des enfants à Satan. Tu as livré le sang sur les autels. Tu dois passer par la délivrance. Tu penses, tu te dis, mais oui, ça fait longtemps. Mais toi, tu crois que c'est longtemps. Mais dans le monde spirituel, 100 ans, 1000 ans, c'est comme hier. Rien ne s'oublie. Rien ne s'oublie. Ce qui s'est passé il y a plusieurs générations, cela est inscrit. Ça reste. Tant que quelqu'un ne se lèvera pas pour briser cela, ça continuera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais maintenant prier pour l'eau. Alléluia. Tiens ton carafe d'eau, je vais prier. Chaprakato sopradiasa. Malimatu pragadeya sipradagasu. Rasha pragati saliamata. Shalebragia sukateli yabasa. Manderebo santerebo sabra. Malibra sakalia matu sikete. Sharia katerebo sopradagase. Rakantia karabasi pradoso. Minte ke raposha karababa. Brushe ke terebo sara. Minte ke radia sumandi karabasheke. Haramando shebra. Meya koteria masuprada. Lete karati suprada karabaso. Mante le bragadani ya salia mate. Le mantu praga. Sharagadagadi ya suprada diaso. Père, je consacre ce tour. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce tour nous connecte au mystère de Dieu. Père, que l'ange qui a secoué l'eau, l'ange qui a secoué la piscine de Bethesda, que cet ange descend et secoue ce tour pour des miracles. Sharabako sakaraba sherebesa. Manteke rabo sharabadia karabasopra. Père, merci de manifester ta gloire et tendre ta main puissante et de te glorifier maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Cher ami, après le live, tu vas prendre ce tour. Nous sommes au début de la semaine. Tu vas rincer ton visage, le visage et toute la tête. Et tu vas parler, parle, parle, parle. Ne te tais point, parle, parle, parle encore. Et le Seigneur Dieu accomplira toutes les paroles qui sortiront de ta bouche. Nous avons des services puissants que nous sommes en train de faire par rapport à dompter les mystères des eaux. Il y a des révélations fortes et profondes. Vous pouvez entrer dans ces services-là pour votre délivrance, cher ami. Prenez contact au numéro du ministère et vous allez recevoir toutes les informations. Cher ami de Paris, je viens pour des séances de délivrance. Je suis là à la Pâque, période de la Pâque. Donc dimanche, nous avons une réunion d'exception pour la Pâque. Une réunion de délivrance. Par contre, le 18 et le 19, j'aurai des séances de délivrance avec ceux qui sont inscrits dans le programme. Plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est un numéro WhatsApp. Cher ami, waouh, on a fait 70 minutes. Merci pour ce privilège que vous m'avez accordé de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Merci pour vos précieux 70 minutes que vous nous avez accordées gracieusement. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces instants. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.